Cette vidéo s'adresse spécialement à tous les futurs bacheliers, à toutes les personnes qui ont composé le bac récemment et qui attendent les résultats. Vous vous apprêtez certainement à entrer dans une étape importante de votre vie. Avoir le bac, ce n'est pas seulement se réjouir du résultat. Avoir le bac, c'est entamer un ensemble de réflexions sur la vie que l'on sera appelé à mener plus tard. Dans quelle université déciderons-nous d'aller étudier? Dans quel pays voudrons-nous aller continuer nos études? Quel choix de carrière allons-nous choisir de faire? Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous présenter la filière architecture. Et à l'issue de cette vidéo, vous serez capable de savoir si vous avez ne serait-ce en vous une étincelle pour pouvoir suivre des études en architecture. Ou peut-être pas, ce n'est pas grave. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner deux conseils d'après mon humble expérience parce que ça fait déjà quelques années que j'ai eu le bac et je pense que ça pourra vous aider vous aussi à passer cette étape parce que ce n'est jamais facile. L'architecture est assurément l'une des sciences les plus importantes au monde parce que c'est cette science-là qui conçoit des édifices pour répondre aux besoins des populations. Prenons par exemple le cas de cette maison. Actuellement, je me trouve dans une maison et si cette maison a été construite, c'est justement pour me permettre d'être à l'abri, d'être en sécurité et peut-être de tourner cette vidéo également, d'accord? Donc, c'est ça, l'architecture. L'architecture répond à un besoin spécifique. Les architectes conçoivent des écoles pour permettre à des populations d'aller étudier. Les architectes conçoivent des hôpitaux pour permettre à des personnes d'aller se soigner. Et donc, comme ça, vous voyez que l'architecture est une science indispensable à la vie de l'homme. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles vous devrez faire l'architecture, c'est que vous n'avez pas besoin de compétences particulières lorsque vous entrez en école d'architecture. Très souvent, des gens pensent qu'il faut avoir des compétences en mathématiques, en dessin, etc. Mais c'est complètement faux. Déjà parce que la plupart des universités en architecture acceptent tous les bacs. C'est vrai, c'est pas le cas pour toutes les écoles d'architecture, mais déjà, on en a pas mal qui acceptent tous les bacs, que ce soit des bacs littéraires, des bacs scientifiques, des bacs techniques, des bacs commerciaux, etc. Et vous voyez que ça offre la possibilité à tout le monde de pouvoir faire ces études-là. Vous avez tout simplement besoin d'avoir la passion du métier. Et enfin, la dernière raison pour laquelle tu devrais faire l'architecture, c'est que tu peux changer le monde. Les architectes changent le monde au quotidien. À part seulement la surface de la terre qui est modifiée par les édifices qui sont construits par eux, il y a également les mentalités. À travers l'architecture, tu peux changer les mentalités des gens. À travers l'architecture, tu peux pousser des gens à penser autrement. Je vais prendre un exemple. Actuellement, je me trouve au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Et à Yaoundé, on a beaucoup de quartiers qui sont des bidonvilles, beaucoup de quartiers où le grand banditisme sévit de manière exponentielle, beaucoup de quartiers où la qualité de vie n'est pas vraiment ça, d'accord? Si vous arrivez dans ces quartiers, vous concevez des bâtiments, vous concevez des logements adaptés aux personnes de cette localité-là. Non seulement vous allez permettre à ces personnes de vivre plus longtemps parce qu'il y aura moins de maladies, parce que lorsqu'on vit dans un environnement qui n'est pas adapté, on vit dans un environnement insalubre, on a des maladies qui se propagent très rapidement, des maladies qui arrivent même et des personnes meurent suite à ces maladies-là. Donc, lorsque vous concevrez des logements qui sont adaptés, vous évitez à ces personnes de tomber régulièrement malades. Vous permettez également aux enfants qui grandissent dans ces environnements-là de grandir avec une bonne mentalité. Parce qu'un enfant qui grandit dans un bidonville, un enfant qui grandit dans un endroit où il voit des personnes voler chaque jour, dans un endroit où il voit des personnes fumer chaque jour, forcément, ça a un impact dans son cerveau, d'accord? Et il grandit avec cet impact-là, ce qui n'est pas une bonne chose pour la société. Vous voyez que donc l'architecte, en concevant des logements adaptés, permet à une population non seulement vivre à l'abri des maladies, mais également permet aux enfants de grandir dans de bonnes conditions mentales. Et ça, ce n'est qu'un tout petit exemple parmi tant d'autres. Alors, comment se déroulent les études en architecture? Premièrement, vous devrez avoir votre baccalauréat. Bon, je pense que ça, tout le monde le savait déjà. Donc, après avoir eu votre baccalauréat, vous devrez intégrer une école d'architecture. Et généralement, la formation dure de 5 à 6 ou 7 ans en fonction de l'école, encore une fois, d'accord? Donc, une fois que vous avez votre baccalauréat, vous allez vous tourner vers une école en particulier. Il y en a tellement. Il y a des privés, il y a des publics. Il faut tout de même vous rassurer que le diplôme que l'école délivre est reconnu au moins par votre état. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne servira à rien. Vous allez sortir architecte, mais on vous dira plus tard que vous ne pourrez pas exercer en tant qu'architecte. D'accord ?
Donc, une fois que vous avez votre baccalauréat, vous vous tournez vers une école d'architecture. Vous allez soit entrer par étude de dossier, comme dans certaines écoles, ou plutôt par concours. Par exemple, l'école dans laquelle je suis actuellement, je suis à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Et là, on entre par concours uniquement. Toutefois, c'est pas très compliqué et comme je vous l'ai dit au départ, c'est accessible pratiquement à tous les baccalauréats et encore une fois, ça dépend de l'école. Dans l'école où je suis, par exemple, on n'accepte pas de baccalauréat littéraire, uniquement des baccalauréats scientifiques ou techniques. Mais il y a également d'autres écoles comme par exemple l'Institut des Beaux-Arts de Fumban qui accepte des baccalauréats littéraires. Donc un bac A par exemple peut composer le concours. Ou même l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme qui se trouve au Togo est l'une des écoles d'architecture les plus grandes en Afrique et qui accepte également des baccalauréats littéraires. Une fois que vous entrez à l'école, je vous l'ai dit, votre cursus variera de 5 à 6 ou 7 ans en fonction de l'école. Donc 5 ans, c'est équivalent au master en architecture. Donc vous aurez un master en architecture et avec ça, vous pourriez exercer en tant qu'architecte. C'est vrai, il y a encore une toute petite paperasse qu'on fait après avant de pouvoir réellement exercer en tant qu'architecte. Mais ça, je pense, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc taguez-moi dessus si vous voulez que j'en parle. Toutefois, comment se déroule la formation? Déjà, les 2 premières années, donc votre première et votre deuxième année en école d'architecture, ça sera assez simple. On va vous apprendre le dessin à main levée, on va vous apprendre l'histoire de l'architecture. Donc ça sera plus pour vous plonger dans le bain de ce qu'est réellement l'architecture. On va vous expliquer c'est quoi l'architecture, on va vous parler de certains architectes, on va vous apprendre à dessiner à la main parce que c'est très très important. Au départ, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner avant d'entrer dans une école d'architecture, mais il est important lorsque vous sortez de l'école de savoir déjà dessiner parce que le dessin, c'est le premier outil de l'architecte. Mais si au finish, vous n'arrivez toujours pas à développer cette manie de savoir bien dessiner, je vais appeler ça comme ça, c'est pas grave parce que déjà on a des architectes qui ne savent pas très bien dessiner mais qui sont pourtant des très grands architectes. Tout simplement parce qu'ils réussissent tout de même à exprimer ce qu'ils ont dans leur imagination sur papier avec un crayon. Et c'est ça le but du dessin. Le but du dessin, c'est pas de faire des dessins d'œuvres d'art magnifiques et tout, non. Le but du dessin, c'est tout simplement de réussir à sortir de notre esprit et à mettre ça sur le papier. C'est tout. C'est tout ce que vous devrez être capable de faire. Alors, un dernier conseil que je peux vous donner en ce qui concerne les études en architecture, c'est que les études en architecture, c'est 80% de recherche personnelle et 20% à l'école. Je reprends. Les études en architecture, c'est 80% de recherche personnelle et 20% à l'école. Ne vous attendez pas à ce qu'en école d'architecture, qu'on vous donne tout. Déjà, on ne va pas le faire. Et surtout que l'ensemble des recherches que vous serez appelé à faire, ou du moins la manière dont vous ferez ces recherches, déterminera à la fin quel type d'architecte seriez-vous. Parce que dites-vous qu'à la fin de vos études, vous serez pratiquement tous des architectes. Mais parmi ces architectes, il y aura de bons architectes, il y aura de très bons architectes et il y aura de très bons architectes. Et ça sera à vous et à vous seuls de choisir dans quel cadre vous allez vous situer. Maintenant, parlons du choix de carrière. Bon, certaines personnes peuvent dire que c'est évident que si on fait des études en architecture, c'est pour être architecte. Mais ça ne l'est pas du tout. Une fois que vous décidez de suivre des études en architecture, la finalité n'est pas toujours d'être architecte, ou du moins d'être un architecte qui conçoit des bâtiments de gauche à droite. Non, c'est pas toujours ça. D'accord? Déjà, il y a plusieurs ouvertures une fois que vous faites des études d'architecture. Vous pourriez être urbaniste. Un urbaniste, c'est quelqu'un qui est plus chargé de définir le paysage urbain. C'est cette personne-là qui est chargée de l'aménagement des territoires. Donc, par exemple, on a une ville. Dans cette ville, on a des infrastructures telles que des écoles, des hôpitaux, des habitations, des routes, des commerces. Et c'est en quelque sorte l'urbaniste qui est chargé de la disposition de tous ces éléments. Il est censé dire qu'ok, ici on va mettre une école, c'est le plus adapté parce que, ici on va mettre l'église parce que, ici on va mettre les logements parce que, donc vous avez compris, c'est un peu le rôle, ou du moins le travail de l'urbaniste. Après l'urbaniste, on a l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, lui, définit plus les intérieurs des bâtiments. Parce qu'en architecture, les architectes ne sont pas forcément des architectes d'intérieur. L'architecte conçoit des bâtiments. Certes, il est censé maîtriser l'intérieur, mais il y a des personnes qui sont chargées de faire cet intérieur-là. Ils sont des architectes d'intérieur. Moi, par exemple, je peux dessiner le plan d'une maison, je peux faire le volume extérieur, etc.
Maintenant, l'architecte d'intérieur va venir m'aménager tout ça. Donc, il va choisir les matériaux à mettre à l'intérieur. Par exemple, chez vous, vous avez des carreaux au sol, vous avez de la peinture au mur et vous avez du staff au plafond. Donc, ça, c'est le travail de l'architecte d'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que c'est tout ce qu'on peut avoir, mais ça ne l'est pas du tout. Et il faut vraiment voir le travail d'un architecte d'intérieur pour se rendre compte de à quel point c'est important vraiment cette filière-là. Parce que c'est pas ce qu'on voit autour de nous forcément qui est tout ce qu'on peut avoir, d'accord? Donc l'architecture d'intérieur, c'est également un choix de carrière très intéressant. Après l'architecte d'intérieur, on a des architectes paysagistes. Eux, ils sont plus là pour le landscape, si je peux appeler ça comme ça. C'est plus le paysage autour de la construction en question. Donc, pour concevoir un bâtiment, et puis autour, on a besoin des jardins, on a besoin de coins d'eau, on a besoin de ça et d'ici. Et c'est l'architecte paysagiste qui est censé définir tout ça. Donc, on a tellement d'ouverture comme ça après les études d'architecture. Vous pouvez même vous lancer dans la conception de jeux vidéo. Pour ceux qui ont eu à jouer Minecraft, c'est pratiquement un jeu qui se joue dans toute une ville que vous construisez vous-même au fur et à mesure que vous jouez. Et ce sont des jeux qui sont pensés, pourquoi pas, par des architectes. Donc après vos études d'architecture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors là, je pense que nous sommes au terme de cette vidéo et donc je vais rapidement vous donner les 2 conseils que je vous ai promis au départ. Le premier conseil, c'est de ne pas choisir une spécialité parce que votre parent vous a demandé de choisir cette spécialité-là. Parce que très souvent, les parents essaient de vivre leur vie à travers celle de leurs enfants. Et parfois, ça marche parce que vous pouvez avoir un père docteur et vous aussi, vous avez la fibre de la médecine en vous. Et donc, pourquoi pas, s'il vous pousse vers la médecine, ça peut être une bonne chose. Mais dans la mesure où vous n'aimez pas forcément ce que votre père veut que vous fassiez, là, c'est un problème. Et ça, il faut être capable d'expliquer clairement à votre parent. Certes, c'est pas souvent facile de leur dire que non, je veux pas faire ça, je veux faire ci, mais essayez tout de même de leur expliquer parce que c'est toujours important d'avoir l'approbation de nos parents lorsqu'on décide de faire quelque chose. Le deuxième conseil, c'est le bac, c'est rien. Ouais. C'est vrai que vous allez avoir le bac dans quelques temps, vous allez jubiler pour certains, pourquoi pas, c'est une bonne chose, d'accord? Mais dites-vous que le bac, c'est rien. Ou plutôt même, c'est le début des emmerdes parce que une fois que vous aurez le bac, vous allez véritablement entrer dans la cour des grands. C'est là que vous allez commencer à réfléchir sur votre vie parce que l'ensemble des décisions que vous allez prendre à ce moment-là vont clairement définir la personne que vous serez demain. Alors, c'est pour ça que c'est très important après le bac de vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. D'accord? N'hésitez pas à demander conseil à vos parents, à des aînés, à vos grands frères. Essayez d'avoir le maximum de conseils possible. Alors là, je pense que c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous aura aidé du moins à comprendre ce que c'est que l'architecture et surtout à savoir si vous désirez réellement faire des études en architecture. Certes, il y avait encore beaucoup à dire, du moins il y a toujours à dire en ce qui concerne l'architecture, mais on doit forcément s'arrêter quelque part. Donc moi c'est Djiring Abgui ou Archicreator, c'est comme vous voulez et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.